État limite, c'est le 3e long métrage documentaire d'un réalisateur français qui a la quarantaine, qui s'appelle Nicolas Peduzzi, les 2 premiers ayant été tournés en territoire nord-américain. Alors, dans un hôpital de la banlieue parisienne, la caméra suit un psychiatre visitant ses patients atteints de troubles mentaux, en grande fragilité médicale et également sociale, on le voit bien. Alors il s'appelle Jamal Abdelkader et la caméra ne le quitte pas d'une semelle. Et c'est le seul psychiatre de l'établissement. Il a donc du pain sur la planche pour gérer toutes les crises. Dans de rares moments de répit, ce trentenaire parle avec ses collègues, infirmiers et aides-soignants. Ils discutent de leur parcours professionnel, partagent leurs difficultés et des interrogations sur le sens de leur travail. On apprend par exemple qu'il a passé sa jeunesse avec l'hôpital comme terrain de jeu, parce que ses 2 parents, venus de Syrie, étaient médecins hospitaliers logés sur place. Ah oui, c'était pas des malades. Non. Donc il connaît très bien le milieu hospitalier depuis qu'il est tout jeune. Alors on a vraiment affaire à un saint laïque, impressionnant d'empathie, d'attention et de sens du dialogue apaisant face à des patients en détresse. À la fin, on a envie de l'embrasser pour ce qu'il fait et ce qu'il dit, en fait. C'est vraiment bouleversant d'humanité. On se dit que des personnages comme ça qui existent dans la vraie vie, c'est quand même beau. Alors, malgré les difficultés rencontrées, et des difficultés, il y en a, et elles sont pointées dans le film. L'état limite du titre, c'est celui dans lequel se trouve notre psy Mère Teresa, énergique et mélancolique en même temps, dont on sent bien malgré tout son dévouement qu'il galère pour parvenir à mener à bien sa mission. Et l'état limite, c'est aussi l'état dans lequel se trouve la psychiatrie hospitalière en France, rongée par le manque de moyens. Alors moyens accordés par l'État qui limitent justement les fonds alloués à ces services. Donc ce titre État limite peut aussi s'entendre dans ce double ou triple sens. C'est un constat de délabrement qui est partagé par tous les spécialistes du domaine, aggravé paraît-il par la crise du Covid. Et ce documentaire pas du tout militant ni larmoyant d'ailleurs, il nous montre l'épuisement de ceux qui le portent et le subissent au quotidien. Évidemment, on ne peut s'empêcher de penser au travail récent de Nicolas Philibert sur le même sujet. Je veux parler de sa trilogie sur la psychiatrie et en particulier le 2e volet, Averroès et Rosa Parks, qui documente lui aussi le quotidien d'un service mais à 100% psychiatrique de banlieue. Alors il est encore à l'affiche en ce moment et j'ai dit tout le bien que j'en pensais lors d'une émission précédente. État limite est de la même veine, avec une caméra discrète et respectueuse. On est au plus proche des gens, dans l'intime, mais sans voyeurisme. Mais là où Nicolas Philibert s'intéresse surtout aux patients, tout en filmant aussi plusieurs intervenants médecins, Nicolas Peduzzi se concentre sur un seul thérapeute, acteur de cette tragédie qui est la folie entre guillemets, folie dont il montre bien que la prise en charge est négligée par les institutions. Alors c'est sûr, État limite, c'est pas le genre de film feel good du dimanche soir. Il fera sans doute moins d'entrée que Ducobu ou le film d'Artus, là, un petit truc en plus, mais il a le mérite d'exister et de procurer des émotions vraies, tout en tirant la sonnette d'alarme. À noter, je sais pas si tu as vu une très belle affiche, un type en blouse blanche qui court, photographié du dessus sur fond rouge sang. Elle est percutante comme l'est le film, visible pour quelques séances encore, je crois, à l'Utopia de Bordeaux et j'espère ailleurs.